Salut YouTube, aujourd'hui ce sera une vidéo sur une lunette de tir d'Airsoft. Moi d'origine c'est pas d'Airsoft, mais bon, ça s'adapte dessus. Donc pour la boîte, je vais vous montrer. Donc toute simple, hein, la boîte en carton normal. Alors, juste avec, il y avait un peu de bulle dedans. Là il y a la notice au fond. Après forcément la lunette. Les protections. On va mettre la lunette là. Les protections comme ils font la plupart du temps. Voilà. Après, il y avait deux jeux de piles. Donc, pour éclairer la lentille. Donc, il y en a une ici. Une c'est une quoi? Une CR 2032. Et pour le laser qu'il y a ici, petit laser qu'il y a là, il y avait 6 piles des AG13. Donc, après la lunette, la boîte, je vais vous parler du site donc je l'ai acheté. Ça paye Light in the Box. Donc c'est un peu comme Cdiscount en fait. Sauf que on choisit sa langue, la monnaie. Et après il y a plein de lunettes de tir, moi. Plein. Entre guillemets, ils ont de bonnes lunettes de tir. Et ils font un peu de tout comme Cdiscount. Donc moi j'ai trouvé ça à 50 €. Après il y a les frais de port. Et les frais de douane, c'est malheureusement, c'est livré par UPS et UPS se font taxer les colis. Donc il y a entre 11 et 17 € de frais de port. C'est suivant le mode. En fait, 11 c'est pour 11 € c'est pour entre 10 et 20 jours ouvrés. 15 c'est entre 6 et 10 jours. Et après c'est en moins de 6 jours pour 17 €. Et après, moi j'ai eu pour le colis qui faisait à peine 1 kg, même pas, j'ai eu 20,40 € de douane. Donc ça fait une lunette à l'arrivée à 85 €. Mais bon, ça reste quand même pas trop cher dans le sens où c'est une lunette compacte. Donc une 432. C'est marqué 430 ici en fait. Juste là, mais en fait c'est une 432. Avec des lentilles de verre bleu. Un peu bleu clair, bon ça se verra pas trop je pense à la lumière. Mais on voit un peu le bleu quand même. Donc avec une petite casquette, vous pouvez le voir. Donc tout en métal. Elle fait 500 grammes. Après il y a la croix avec plus de traits dessous pour le relever au cas où qu'on ne soit pas au bon réglage. Là les molettes de hausse, bon ça dérive, ça c'est la hausse. Donc par contre ce qui est bien dessus, c'est qu'il n'y a pas besoin de tournevis tout simplement. En fait on dévisse le capuchon, qui est long à dévisser comme vous pouvez voir. Et après c'est juste un truc qu'on tourne à la main. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si les points d'intensité sont des rouges et verts, hein, comme sur la plupart des lunettes, des red dots, avec 5 niveaux d'intensité. Donc déjà niveau 1, suivant où on est, ça éclaire pas trop mal. Et là malheureusement, je n'ai plus de pile, j'ai le collègue qui m'avait laissé la red dot allumée, je vais le tuer. Donc là j'ai plus de pile, je vais pas pouvoir montrer, je suis désolé. Donc je sais pas si on va voir la croix, on verra pas, je suis trop près en fait. Non, puis ça zoome trop, c'est une 432. Après, cette molette, il y a marqué plus moins. C'est pour la netteté, pour la régler. Ça zoome un peu au passage. Qu'on peut pas régler le zoom sur celle-là. Mais c'est juste pour régler la netteté suivant la vue des personnes. Là, le laser. Donc vous voyez, il est clair. Voilà. Donc le laser, il est bien de nuit. De jour, il a une portée de 20 mètres, pas plus. Ok, d'accord. Après, il me semble qu'on peut le régler avec les clés
avec les trous de clalène qu'il y a ici et là, qui est fourni comme la clalène pour démonter. Putain, mais il fait que ça, il met ce coup. Oh, éteins-toi. Voilà. Comme les clalènes là, donc deux jeux de clalène fournis, une lingette et deux piles comme ça, 6 piles comme ça pour le laser. Donc c'est bien. En plus c'est dans un sachet soudé, pile une par une pour éviter qu'elle se décharge, donc c'est vraiment bien. La clalène, chiffon de nettoyage, et après bah, forcément le cache, protection. Donc comme je disais la clalène pour desserrer là, parce qu'en fait, comme on peut, enfin, peut-être pas bien le voir là, là non plus, j'espère qu'on va le voir un peu quand même. Là en fait c'est un rail 11 mm qu'il y a au-dessus avec un système 20 mm. Donc 20 mm c'est pas pour l'airsoft, c'est 22 nous. Mais ça s'adapte quand même, faut juste desserrer les vis quasiment à fond. Donc ça passe, c'est un peu chiant, ça a tendance à tout se démonter, mais bon, ça marche bien. Après, que dire d'autre je l'ai serré en partie. Ça fait pas comme les lunettes de sniper en 4.32 ou en 4.50 qui sont énormes et qu'on voit vachement. Ça zoome vachement. Celle-là, vu sa taille, elle zoome, l'impression qu'elle zoome moins. Donc c'est pas plus mal. La netteté est vraiment nickel. On y voit vraiment vraiment bien. On voit très bien les billes partir. Donc c'est super. Après, niveau réglage, ça a même peu de temps, hein, comme pour toute lunette de snipe, on va dire, plus ou moins. Donc, après, pour le CQB, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'amuser à mettre le laser en plus. Donc c'est pas plus mal. Après, pour les dimensions, alors elle fait 20 cm de long. Elle fait 8 de haut et 7 de large. Donc 7, c'est à cause du laser qui prend quand même un peu de place. Et après, ça reste une 430, donc ça reste quand même une lunette compacte assez grosse. Et puis du temps, les sont un peu plus petites les lunettes compactes. Mais là, ça va. Il y a le modèle, si vous voulez, au-dessus. Avec par contre, là, c'est une 3.9, si je dis pas de bêtises. Ou une 2.10 30. Donc c'est la même, sauf que là, il y aura ici, là, il y a une bague de zoom. Donc moi, quand j'ai voulu la commander, il n'y était plus. Donc j'ai pris celle-là. Et je pense que je recommanderais pas dessus, vu les frais de douane qu'il y a, 20 € juste pour une lunette comme ça fait un peu mal. Même si à l'arrivée ça fait 85 € la lunette, ce qui n'est pas spécialement cher pour une lunette compacte telle quelle, parce qu'elle est vraiment bien quand même. Donc après, si à recommander, si vous êtes plusieurs à prendre des lunettes, à la limite pour partager les frais de port et les frais de douane, ce qui peut être, je pense, un peu plus intéressant. Mais alors après, c'est un peu dommage quoi, ça fait quand même cher pour ce que c'est. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que là, il y a juste niveau marquage le numéro de référence. C'est JGBGM7. Ça c'est et l'autre c'est le M2 je crois. Le modèle un peu mieux avec le zoom réglable. Et après le logo Accurate. Accurate, alors si on va pas le voir, c'est un genre d'aigle qui vole un peu. C'est une marque de lunettes de tir. Donc bon, ça fait pas airsoft, c'est lunettes de tir, donc ça, il y a quand même de la qualité comparé à l'airsoft, c'est vraiment du solide. Après les piles se bouffent vite, hein, vous avez pu voir, j'ai plus de piles. Ça fait une semaine qu'elle était dedans. Donc après une semaine allumée, je pense que c'est un peu normal. Mais les points d'intensité sont vraiment impressionnants quoi. Au niveau 1 déjà, ça, que ce soit vert ou rouge, même en plein soleil dans un champ, on le voit. Donc c'est pas plus mal. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Pas grand chose.
part que elle était livrée dans les temps. Moi, elle est arrivée en 6 jours, donc voilà. Par UPS, donc UPS, faut que vous soyez chez vous, sinon ils vous mettent un truc dans la boîte aux lettres. Ils repassent le lendemain, si vous n'êtes pas là, ils repassent au bout de la 3e fois. Ils vous font payer une taxe pour déplacement, parce que ça repart à l'envoyeur en fait, à l'expéditeur, et ça revient. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Vous pouvez toujours téléphoner à UPS pour leur dire voilà, moi je suis là et là, pour qu'ils passent là. Mais après, c'est rare. Apparemment, d'après quand j'ai téléphoné pour qu'ils passent un autre jour, je l'ai pas eu le premier jour, c'est très rare quand ils peuvent. Donc malheureusement, le 3 quarts du temps, on se bouffe les pénalités en plus par UPS. Donc c'est pas cool. Personnellement, ça arrive vite, c'est bien emballé, mais par contre, UPS sont des gros salauds. Et je pèse mes mots. Parce que j'ai eu beaucoup de gens sur le site qui se plaignaient de dire mais les gens m'ont dit qu'ils passeraient à telle heure, et ils m'ont dit qu'ils s'étaient passés alors que j'étais chez moi en train de repeindre ma murette. Donc par mail, ils ont eu un courrier comme quoi les mecs sont passés, mais pas dans la boîte aux lettres. Donc les mecs en fait ne sont pas passés du tout. Donc c'est moyen. Moi je vois ma femme, elle était à la maison, il y a la boîte aux lettres, il y a une sonnette juste à côté. À 10 cm même pas de la boîte aux lettres, ils ont même pas sonné. C'est ma femme qui a vu un mec à un moment commencer à repartir, elle a demandé ce que c'était, elle a vu que c'était pour le colis, parce qu'elle savait que qu'ils allaient passer. Donc comme quoi, c'est un peu défeignant chez UPS, hein, parce que la sonnette à 10 cm, ils la trouvent pas, c'est moyen. Par contre, mettre le papier dans la boîte aux lettres pour dire qu'ils sont passés, ça ils savent faire. Donc à part le mauvais point par UPS, rien à dire, cette sonnette elle est vraiment bien. Elle fait son point quoi. 511 grammes, moi je sur ma M4, c'est quand même lourd. Après niveau finition, non, elle est vraiment propre. C'est pas gravé, les marquages partent pas comme ça. Pour la rayer, c'est vrai que l'alu est de bonne qualité. Les verres bleus sont pas mal, c'est de près comme ça on voit bleu, mais quand on est dedans en fait, on voit pas. Donc c'est pas mal. Mais sur ce YouTube, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.